Hola, comment ça va tout le monde? Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau live Twitch. Salut cette septième Hello, bienvenue sur ma chaîne Twitch, je vois que c'est ton premier message. Écoutez, il est 10h30, 10h34, voilà, j'avais dit que je commençais à 10h, mais en fait je voulais terminer de faire mon Reels, et évidemment ça m'a pris beaucoup plus de temps que ce que je pensais, soyons honnêtes. Mais écoutez, c'est comme ça. C'est la vue, c'est la vue, non, c'est la vie. Salut Marikazo, salut Juste Moufle, bienvenue sur ma chaîne Twitch. Comment ça va? Salut Maui35, bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je me suis fait mon petit café, je n'ai évidemment encore pas allumé le ventilateur parce que j'ai oublié, mais ce n'est pas grave. Bonjour mamie, ou devrais-je dire Nikita? Nikita. Elle a le regard qui tue, Nikita, cheveux longs comme Nikita. Bonjour les Mings67, salut Renard Absurde, bienvenue sur ma chaîne Twitch, vu que c'est ton premier message. J'ai décidé que j'allais dire ça à chaque fois que quelqu'un met un premier message sur le chat, parce que c'est très important, figurez-vous. Apparemment, je crois, sur Twitch, les premiers messages, enfin le fait que les gens parlent sur le chat, apparemment c'est hyper important, parce que tu sais, à la fin du live Twitch, ils te donnent des stats, et à chaque fois ils disent, ah bah aujourd'hui il y a plus de gens qui ont parlé dans ton chat. Genre, il y a beaucoup de stats sur le chat. Donc voilà, écoutez, apparemment, c'est important. Yo, Elma92, comment ça va? Comment vous allez toutes et tous, en fait, depuis hier, j'ai envie de vous dire. Salut, Apolline BRD. Écoutez, moi, ça va bien. Hier soir, j'ai joué au théâtre de nouveau. C'était très sympa. Très bonne représentation. C'est bien marré. Donc c'était cool. Besoin de conseils, mais Marikazo, ça tombe bien. On est là pour ça. Alors, racontez-moi. Bonjour, Etherine. Comment ça va? Pas facile de dire les stats sur le chat. Effectivement, mais alors la phrase la plus difficile à dire, essayez tous derrière votre écran, c'est « J'ai mangé des sushis de chez Sushi Shop ». C'est ultra dur. J'ai mangé des sushis de chez Sushi Shop. Je l'ai trouvé toute seule, je suis pas peu fière. Mais voilà, c'est pas du tout un partenariat avec Sushi Shop. Cela dit, ce serait un très bon partenariat. Mais écoutez, ils m'ont jamais contacté pour cette phrase. Bonjour Aurélaz, comment ça va? Tu es dans une situation, laisse tomber. Ah, j'avais pas vu le je suis dans une situation, j'ai cru que tu me disais juste laisse tomber. J'allais dire oh là là, qu'est-ce qui se passe, Marie? Qu'est-ce qui t'arrive? Mais vas-y, raconte, on veut savoir quelle est ta situation, laisse tomber. Ah oui, le sushi shop est chaud. T'as vu, c'est dur à dire, hein. J'ai mangé des sushis de chez Sushi Shop. Salut Xerus04, comment ça va? Et toutes et tous d'ailleurs, comment vous allez? Ça m'intéresse toujours de savoir comment vous allez. Écoutez, aujourd'hui, moi, je me suis fait un petit outfit genre chill. Voilà, on est dans la transparence parce qu'il fait chaud, il fait beau, donc voilà quoi. Donc on attend la situation de Marikazo et puis tous celles et ceux qui veulent nous raconter leurs histoires, allez-y. Hein. Moi, je vous écoute. Bonjour Joxybar, bienvenue sur ma chaîne Twitch. Hello Tech 2, salut Artemis 625, comment ça va? Écoutez, moi ça va bien, enfin ça va bien, mon dieu, j'ai passé une nuit d'enfer, mais une nuit d'enfer. Je sais pas si vous avez regardé mes stories, parce que vous savez j'ai deux comptes Instagram, j'ai mon compte Instagram Nad Richard, où vraiment c'est juste des conseils love, et puis je parle pas trop de ma vie, et mon compte Instagram Maman Nad, où là pour le coup je raconte un peu plus ma vie, notamment ma vie de maman. Et donc hier soir, pour la petite histoire, j'ai fait une story sur mon compte Nad Richard, en mode je me la joue belle gosse, je fais un boomerang en mode je vais me coucher, tu vois, mais genre j'ai fait exprès d'être trop bonne, tu vois, et j'ai mis mamie vous souhaite le bonsoir à 21h30, et moi je me suis dit bah trop cool, j'allais vraiment dormir, tu vois, mais j'ai juste fait genre la belle gosse. Et mais vraiment 5 minutes après que j'ai posté cette story, mon bébé se réveille. Bon, très bien, il se réveille, je savais qu'il avait pas trop de festiès, mais je me suis dit vas-y c'est pas grave, donc je vais le voir et tout. Et en fait de 21h30 à minuit 45, je ne vous mens pas, de 21h30 à minuit 45, cet enfant ne s'est pas rendormi. Enfin, il s'est rendormi, il s'est réveillé, etc. Donc moi, juste, par contre, j'ai vraiment pas dormi. Et c'était la merde. C'était la merde. Donc voilà, je me suis dit, karma, je ferai plus de story de belle gosse pour dire que je vais me coucher. Salut Chamallow, comment ça va? Et bonsoir Eloua, comment ça va? Bienvenue sur ma chaîne Twitch. Nouvelle présentation. Mais c'est marrant, ce truc de présentation. Déjà, la dernière fois, il y en a plein qui ont fait ça. Je sais pas comment vous faites. Je m'appelle Moufle, j'ai 18 ans, je viens d'Alsace. Yes, ce que j'adore, les grenouilles Marvel, les animés surtout lien. Mais très bien, merci pour cette présentation. Écoute, on est très heureuse et heureux de te rencontrer. Attendez, je vais mettre mon ventilateur parce que je m'agite et puis je bois mon café. J'ai trop chaud, j'arrive. C'était rapide et efficace. Ah là là, quel enfer de quoi? Marikazo, on n'a toujours pas ta situation là, on veut savoir ce qui se passe. Alors attendez, je vois pas ce que vous avez écrit, quel enfer. En vacances, ah la chance, trop bien. Si ça se trouve, on se connaît MDR. Bon, comment vous dire que un pote est love de moi depuis très très longtemps? Ah,
Et moi, bon, je ressens rien vis-à-vis de lui, mis à part de l'amitié, d'accord? Il vient chez moi passer une semaine. Waouh! Mais il m'a dit qu'il ne pourrait pas s'enlever les sentiments vis-à-vis de moi. Normal si ça fait des années qu'il est amoureux de toi. Cette situation est plus que gênante, je sais pas. Soit je coupe les ponts, ou soit on est potes, mais il risque de souffrir. Bah, j'ai envie de te dire, c'est son problème à lui. Maintenant, si toi, c'est à lui de décider, je pense. Hein. Salut ma Marianne et bonjour Durandril, bienvenue sur ma chaîne Twitch. Écoute, moi je pense que dans ces cas-là, c'est quand même à lui de décider s'il faut couper les ponts ou pas pour son équilibre personnel. Maintenant, si toi, ça te gêne de savoir qu'il est amoureux de toi et que ben toi, tu pourras jamais donner suite, tu peux évidemment lui dire, bon bah écoute, moi je suis désolée, je suis pas à l'aise avec cette situation, on va prendre un peu de distance quoi. Dans tous les cas, à partir du moment, tu es tellement un rayon de soleil, mais merci beaucoup, j'ai même pas vu ce petit message. Dans tous les cas, Marie, oui, je pense que le fait qu'il vienne passer une semaine chez toi, c'est un peu bizarre, sachant qu'il est amoureux de toi. Enfin, c'est sûr qu'il espère quelque chose, du coup, il vient pas pour enfiler des perles, tu vois. Même s'il est fort probable qu'il reste très poli, qu'il tente rien parce qu'il sait très bien qu'il a zéro chance, il y va quand même dans l'espoir d'eux. Donc, enfin, je sais pas pourquoi il vient, tu vois, mais s'il vient juste en mode pote, moi je pense que tu peux lui dire, écoute, reste chez toi, quoi. Ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup, on veut pas la même chose. Moi je pensais que t'étais mon pote, non? Apparemment tout le monde est d'Alsace, je vois dans les commentaires, tout le monde est trop saucé de dire oh moi aussi je viens d'Alsace. Il m'est arrivé un truc de fou hier soir, on veut savoir Lemming67. J'étais à Lourdes, c'est absolument pas planifié car je suis là pour le boulot, et je tombe sur des amis de Strasbourg alors que je ne savais pas qu'ils étaient là aussi, mais incroyable, mais ça tu vois c'est le miracle de Lourdes, incroyable, merveilleux, merveilleux, truc de fou. Je ne pine le message, Hellas Power, ça veut dire quoi Hellas Power? Ah bah d'accord, mais vous discutez entre vous, il y en a qui sont nés à Lourdes, il y en a qui viennent d'Alsace, écoutez c'est super, mais parlons géographie, moi je viens d'Ardèche, j'ai grandi à Montélimar, mais je suis née en Ardèche, voilà, on peut se raconter des trucs comme ça. Et I have big news aussi, et ben on t'écoute mon sergent, vas-y, fais-toi bien plaisir sur les news, moi j'adore les news, et tous celles et ceux qui veulent nous raconter leur life, allez-y parce qu'on est là pour ça. Bretagne, vous êtes où? Bah écoutez, moi j'habite Paris, voilà. Vous trouvez pas que c'est un peu chiant comme conversation? Cela dit, vous êtes là. Hélas égale Alsace en alsacien. Ah, excusez-moi, je ne savais pas. C'est ma prochaine destination pour le boulot, l'Ardèche. Priva pour être précis. Ok, trop bien, trop cool. Écoute, en plus, l'Ardèche en été, tu vas quand même être servi parce que c'est quand même sympa pour aller se baigner, j'ai envie de te dire. J'ai un entretien pour être barista chez un torréfacteur vendredi prochain, trop cool, en CDI. Croisez tous les doigts. On croise les doigts pour toi, mon sergent. Allez-y là, racontez-moi vos histoires, vos problèmes de cœur. Moi, c'est ce que j'ai envie de faire, ou sinon, je pourrais jouer de la guitare. Je pourrais jouer de la guitare parce que hier, on a quand même eu les 60 followers. Du coup, maintenant, j'ai mis l'objectif à 70. Mais salut Anaïta, comment ça va? Hier, j'ai joué... Oula. Je réaccorde ma guitare pendant que vous m'envoyez vos petites histoires. Et voilà. Bon alors, qu'est-ce que vous racontez de beau depuis hier? J'ai une question, comment on fait pour savoir si on est vraiment amoureux d'une personne? J'ai la réponse à cette question, je vais te la donner. Hein. Tell me something, girl. Alors, pour savoir si on est vraiment amoureux de quelqu'un, je pense que il y a une question d'interchangeabilité. C'est-à-dire que, à mon sens, hein, c'est ma définition, parce que tu sais, dans les rapports humains, finalement, tout est une question de définition. Il me semble que quand tu es vraiment amoureux de quelqu'un, cette personne n'est pas interchangeable. C'est-à-dire que, tu sais, quand t'as juste un crush, bon bah, c'est... Tu peux avoir tel crush, aller boire un verre avec tel mec ou telle meuf ou telle meuf, tu sais, c'est en mode ouais, bon, c'est pas grave, à la limite tu peux crusher sur quelqu'un d'autre. Si tu es amoureux ou amoureuse de cette personne, c'est cette personne et pas une autre. Le fait que cette personne s'en aille, le fait que ce soit pas cette personne-là, bah ça perd tout son intérêt, en fait.
Pour moi, c'est ça la vraie différence. Mais bon, après, chacun sa vision. N'hésitez pas à me dire la vôtre, d'ailleurs, dans les commentaires. Merci pour tout ce que tu fais, Nad. Tes vidéos sont géniales et on ne te remercie pas assez. Tu es un vrai rayon de soleil. Mais merci, Apolline. Merci beaucoup. Et bonjour, Aldi6661. Bienvenue sur ma chaîne Twitch. Encore des gens qui mettent leur premier message dans le chat. Ça me fait trop plaisir. Alors, ça s'est bien passé hier soir au théâtre. Ouais, super, super. Très bonne représentation. Il y avait pas énormément de monde, mais suffisant pour qu'il y ait de l'ambiance. C'était très cool. Très cool. Aurélaz me dit coucou Nad, bonjour. J'ai un ami depuis le collège. Je l'ai connu par une amie qui était en couple avec lui à l'époque. On a commencé notre amitié ici. Très bien. On a continué cette amitié. Après, ma pote et lui ont rompu. Depuis un certain temps, sa façon de me regarder a changé. Ah, il me fait des compliments et à la Saint-Valentin, il a voulu m'offrir un bouquet. Ok, bref. Mais non. Oh putain, j'ai un rendez-vous dans 30 minutes qui vient de tomber. Oh non, je vais pas pouvoir continuer le live. Alors attendez, non, il me fait... Bref, c'est pas du tout réciproque et je me sens mal à l'aise pour parler maintenant. Ah ouais, tu m'étonnes. Bah écoute, t'es pas obligé de continuer à lui parler, c'est comme ce que nous disait Marie tout à l'heure, si t'es face à quelqu'un qui s'intéresse à toi et qui t'intéresse pas en retour, t'as le droit de le dire, t'as le droit de prendre tes distances si ça te met mal à l'aise, tu vois. Parce que ça te mettrait pas mal à l'aise, j'ai envie de te dire, bon bah c'est pas grave, enfin tu continues ta life, etc. Mais là, si ça te met mal à l'aise, rien ni personne ne t'oblige à discuter avec ce mec, tu vois. Donc, et puis d'autant plus que c'est l'ex de ton ami, enfin c'est un peu bizarre. Salut mon sergent, travaille bien. J'ai adoré ta dernière vidéo et ta passion quand tu dis à la personne des amis qui font l'amour, c'est un couple, même si on peut appeler ça une poêle, si ça rassure certains. Merci beaucoup Lemmings67. Oui, je mets beaucoup de passion dans mes vidéos, c'est très important pour moi. Mais je suis contente que ça t'ait plu. Petite histoire question, on s'est rencontrés via une app, on s'est vu 2 fois, mais le gars est giga friendzone dans son attitude. Ok. Pourtant, il me relance toujours par message, me raconte sa vie de ouf, etc. Je sais pas quoi faire. J'aimerais bien que ça avance un peu, mais il donne aucun signe pour plus. Et ben, si t'es perdu, tu sais, t'as le droit de poser des questions. T'as le droit de dire, écoute, ton comportement, il me laisse penser que tu veux juste de l'amitié et parallèlement, tu me proposes tout le temps qu'on se voit. Donc, est-ce que je t'intéresse ou pas? T'as le droit de poser la question. Est-ce que je t'intéresse ou pas? Parce qu'en fait, moi, je suis pas là pour me faire des potes. Donc, bah, si je t'intéresse pas, on passe à la suite, tu vois. C'est... Moi, je trouve que tu as le droit, tu peux carrément te permettre de faire ça, quoi. As-tu déjà pensé à devenir psychologue? Oui, j'ai déjà pensé, mais en fait, la seule chose qui m'intéresse, c'est les histoires d'amour, d'amitié, les rapports entre les gens, déjà, et en tant que psy, il n'y a pas que ça. Et puis surtout, attends, il faut reprendre des études et tout. Non, c'est bon, je me suis déjà fait 4 ans de droit, j'ai suffisamment souffert comme ça. Non, ce serait trop... Parce qu'en plus, t'as pas d'équivalence vraiment entre le droit et la psycho, donc ça voudrait dire qu'il faudrait que je reprenne en 2e année pour faire 5 ans, et des mémoires et tout. Ah non, je pourrais pas. Mais j'ai un copain qui le fait là, qui devient, enfin un copain, c'est un des meilleurs amis de mon mec, il le fait, il s'est remis en mode études, alors que le mec a fait HEC et tout, laisse tomber, et il devient psychologue, trop drôle. Hello Nad, je sais pas comment dire à un mec ce que je veux plus discuter avec lui, que je veux plus discuter avec lui ou plus discuter avec lui, et le revoir parce qu'il est clairement beaucoup trop insistant. Alors déjà, bienvenue sur ma chaîne, puisque c'est ton premier message dans le chat, et ensuite... Comment dire, tu sais pas comment dire à un mec que tu veux plus discuter avec lui, à la limite juste arrête de lui répondre, tu vois. Enfin, t'as le droit de dire j'ai plus envie de discuter avec toi. Enfin, y a pas de... C'est ta limite, t'as le droit d'imposer ta limite. De toute façon, tu veux plus discuter avec cette personne, donc t'as rien à perdre. Soit tu lui dis, soit tu lui dis pas, mais enfin... Moi, je pense que c'est toujours mieux de dire les choses, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. Est-ce que tu vas venir jouer dans un théâtre en Suisse une fois? Bah, j'aimerais bien, mais là, pour l'instant, je joue seulement jusqu'en juillet, et après, ça s'arrête pour moi. Mais je vais essayer de voir si je peux pas continuer l'aventure, parce que c'est très chouette, j'aime beaucoup jouer au théâtre. Question, j'aimerais comprendre la tendance mode qu'ont les femmes à ne plus vouloir d'enfants. Bah, c'est pas la tendance mode, c'est juste que maintenant les femmes se sentent suffisamment légitimes pour dire bah non, j'ai pas envie d'avoir un enfant, alors qu'avant la société nous mettait tellement la pression qu'on n'osait pas le dire, tu vois. Et puis attends, tomber enceinte, s'occuper d'un enfant, c'est énormément de travail, c'est chiant, enfin c'est chiant de tomber enceinte, après t'occuper de ton enfant c'est merveilleux, mais tu sais, enfin... Moi je comprends tout à fait que certaines femmes n'aient pas du tout envie d'avoir un enfant. La grossesse, moi j'ai trop mal vécu, c'était
C'était chiant à mourir, disons-le. Enfin, t'as pas le droit de picoler, t'as le droit de rien faire, t'es fatigué tout le temps, tu grossis énormément, ton corps est complètement déformé, t'es bourré aux hormones. Enfin, tu sais, rien ne va en fait quand t'es enceinte. Rien. Tu partages ton corps avec un petit gremlin qui est en train de grandir. Enfin, moi je sais que j'ai détesté la grossesse, mais vraiment, je l'ai pas aimé du tout quoi. Et je me souviens des gens qui m'ont dit mais t'as pas le sentiment d'être en état de plénitude en tant que femme? J'étais là, mais what? Mais trop pas! Jamais de la vie quoi. Donc ouais, non, je comprends tout à fait, c'est pas du tout une mode, c'est juste que enfin les femmes retrouvent leur liberté pour parler, tu vois. Et c'est jamais une mode, c'est une libération de parole. C'est comme si tu me disais, ah, c'est quoi cette mode des gens qui sont homosexuels ou LGBT? C'est pas une mode, si tu veux, c'est une libération de la parole. Les gens enfin s'assument tels qu'ils sont, alors qu'avant, bah, ils avaient peur du jugement des gens et donc bah, forcément ils vivaient dans le secret, tu vois. C'est la différence. C'est pas une mode. C'est la libération de la parole. Voilà. Ça vient du cœur. Bah ouais, non mais ouais, ça vient du cœur de ouf. Franchement, moi je sais que par exemple, je sais que je veux un deuxième enfant. Vraiment, c'est au fond de moi. Je veux que mon fils ait un petit frère, une petite sœur, etc. Mais putain, quand je me dis qu'il faut que je retombe enceinte, ça me fait trop chier quoi. Mais tu sais, voilà, faut passer par là quoi. Dis pas amen Aurélie. Bah elle dit ce qu'elle veut. Wesh, t'es qui toi pour lui dire quoi dire? Ça va pas ou quoi? Est-ce qu'il y aura des rencontres abonnées prochainement? Bah alors déjà si tu veux me rencontrer tu peux venir me voir au théâtre parce que je suis là à la fin et on discute avec les gens qui viennent me voir. Sinon non, j'en ai pas particulièrement prévu. Mais en tout cas si tu veux me rencontrer tu peux vraiment venir me voir jouer au théâtre. T'as jusqu'au 29 juillet, il te reste 10 jours. 10 jours et 9 représentations. Ça le fait. Bon, la 5G dans le train, c'est pas trop ça, alors je vous laisse à plus. Eh ben très bien, la jeune truite. Alors, on avait un long message de Johanna qui me disait « Mon mec m'a menti. Ah !» On n'aime pas du tout. Attends, je vais piner ton message pour que les gens puissent le voir. Il a reçu un appel dimanche à 22h d'une nana, ok. Je suis quasi sûre que c'est son ex. Et le lendemain, il m'a dit que c'était la sœur d'un pote qui voulait prendre des nouvelles parce qu'elle avait vu une story. Bizarrement, ils ne sont pas amis sur Instagram et n'a pas pu voir cette story. J'essaie de passer outre, mais je suis un peu saoulée du mensonge. Ah non mais attends, faut pas passer outre un mensonge. Moi je pense qu'il faut parler. Il faut parler. Si t'es pas d'accord avec ce qui se passe, si tu le crois pas, il faut que tu le confrontes. Et non, il faut que tu le confrontes. Tu me dis que une nana, tu sais pas qui c'est. Alors ça fait combien de temps que vous êtes ensemble avec ton mec? Parce que ça change des choses. Si tu veux, si ça fait 3 ans que t'es avec ton mec et que tu sais même pas qui c'est cette nana, effectivement c'est très 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 bizarre. Maintenant si ça fait 2 semaines et que tu sais pas qui c'est cette nana, c'est normal, tu connais pas encore son entourage, tu vois. Donc dans tous les cas, moi je pense que dans ce genre de situation, faut quand même croire sa petite voix intérieure, faut se fier à son instinct et non, en fait, il n'y a pas de « Oh, je suis saoulée du mensonge, bon, bah, j'essaie de passer outre. » Non, attends, t'es en couple avec quelqu'un, t'es pas là pour qu'on se foute de ta gueule, quoi. Ça fait 2 ans que vous êtes en couple. Ah bah non, mais... Ah non, moi j'y crois pas du tout. Attends, fie-toi à ton instinct, Johanna. Là, il y a un problème. Confronte-le. Dis-lui, écoute, moi je pense que tu m'as menti, donc viens, on en parle. On élucide ce mystère, ce problème. Ça va pas du tout, quoi. Ah non, bah non, attends, ça va pas ou quoi? Non, je suis pas d'accord. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Salut Anil Baylor, bienvenue sur ma chaîne Twitch. Non, pour moi, dans ce genre de situation, ça fait 2 ans que t'es avec quelqu'un et il y a quelqu'un que tu connais pas qui appelle pour te demander des nouvelles à 22h. Moi, ça m'aurait pas plu non plus. C'est vraiment, genre, j'aurais fait, ok, donc on va mener la petite enquête, tu vois. Bonjour, vous allez bien? Ça va très bien, merci. Et toi-même, Lycos58. Alors, attendez, comme j'ai un rendez-vous qui commence dans 23 minutes et que ce serait dommage d'arrêter le live... pour le rendez-vous, je vais envoyer un message à la personne avec qui j'ai rendez-vous pour savoir si elle est d'accord pour qu'on décale le rendez-vous. Mais je vais pas pouvoir décaler le rendez-vous. Je vais pas pouvoir. Mince. Si, je peux décaler le rendez-vous. Alors, attendez. Vous m'attendez 2 secondes. Bon, remarque, je peux rester avec vous si vous voulez. Rien de tel que la communication. Je viens te voir demain au théâtre. Trop bien, trop cool. Tu me diras que c'est toi. Trop cool, trop drôle. Ça va être chouette. Ça va être très, très chouette. Donnez-moi 1 seconde. Je vais envoyer un message à la personne avec qui j'ai rendez-vous pour voir si je peux décaler à un tout petit peu plus tard. À tout de suite. Voilà, j'ai envoyé un petit message à la personne concernée. J'attends qu'elle me réponde. Et puis, si elle est pas dispo, et ben tant pis, on arrêtera le live dans très peu de temps. Et puis, si elle est dispo, tant mieux, on arrêtera le live dans moins de temps. Donc, qu'est-ce que vous me dites de beau? Donc, toi, Chamallow, tu viens me voir au théâtre demain, ça c'est trop cool. Je dors un peu mal, mais sinon ça va. Oh, bah oui, c'est la chaleur, ça. C'est la chaleur. Je sais bien, mais il maintient sa version. Mais bon, j'ai mené l'enquête. Je suis en train de me renseigner pour peut-être venir te voir au théâtre. Trop cool. Je passe sur Paris dans quelques jours. Il reste de la place tous les soirs. Pour l'instant, oui, il reste de la place tous les soirs. Après, peut-être...
Je pense que c'est toujours mieux de prendre sa place en avance, comme ça au moins t'es sûr d'en avoir une. Maintenant, tu fais comme tu peux. Bon, si on peut raconter, tu auras peut-être moyen de m'aider avec un peu avec tes conseils éclairés. Mais avec un plaisir, on est là pour ça. J'ai appris il y a quelques semaines que ma fiancée m'avait trompée et me l'a cachée pendant plus de 3 ans. Ah, déjà, je l'ai appris par la personne avec qui elle m'a trompée. Waouh, alors que j'étais en train de préparer le mariage. Mais j'ai appris qu'elle me mentait régulièrement pour tout en réalité. Je l'ai alors quittée, ne pouvant le supporter. Waouh. Ok. Donc vous deviez vous marier et finalement tu l'as quitté. Très bien. Est-ce qu'on peut avoir la suite de cette histoire absolument rocambolesque? Hello, t'es pas morte, tu existes toujours sur YouTube, effectivement. Bienvenue sur ma chaîne Twitch. C'est cool que tu fasses des lives souvent comme ça, mais oui, j'adore, c'est trop bien, franchement, je kiffe trop. Mais attendez, les gars, il n'y a pas de réaction sur l'histoire de Jox Sbar, là? Parce que c'est un truc de ouf, là, ce qui se passe dans sa vie à cette personne. Ah, trop cool, merci à toutes. Hop là, c'est bon, la personne qui a le rendez-vous dans 20 minutes est dispo pour qu'on décale, donc je le décale à 12h20. Et comme ça, on peut continuer à faire le live Twitch. Alexa, mets une alarme à 12h15. Alarme programmée pour 12h15. Bam, tic bam bam, tic bam. Donc oui, c'est cool que je fasse des lives souvent comme ça, c'est trop bien. Et j'attends la suite. Je comprends complètement la décision de la quitter. Ah bah attends, mais moi aussi. T'imagines, t'es prêt à te marier, tu te rends compte que on t'a trompé. Alors, est-ce qu'elle continuait de te tromper régulièrement ou est-ce que c'était à l'époque? Enfin, c'est quand même moins grave si c'était juste à l'époque que si elle continuait, même si dans tous les cas, ça reste grave. Mais en plus, si tu découvres que la personne te ment, après, tu peux annuler le mariage pour ça, mais peut-être pas forcément se quitter, parce que c'est vrai que ça remet des choses en question. Donc, t'as peut-être pas forcément envie de te marier dans cette vibes-là. Maintenant, se quitter définitivement, je sais pas. Bah, apparemment, on n'aura pas la suite de l'histoire. C'est dommage, parce que c'était drôlement intéressant. Ou alors la personne est en train de typer pour qu'on puisse avoir la suite. C'est horrible juste avant le mariage. C'est horrible, je suis d'accord avec toi, Marianne, et en même temps, est-ce qu'on préfère pas que ça arrive avant plutôt qu'après? Tu vois, parce qu'après, t'es engagé, quoi, c'est fini. Cool, c'est à République que je vais me balancer dans les boutiques de manga à côté. Mais bien sûr, avec grand plaisir. Il parle de ma pièce de théâtre, c'est à République, effectivement, c'est Boulevard Saint-Martin. Salut, mon Flo, comment ça va? Comment tu peux dire oui à une demande en sachant que tu te trompes? Bah ouais, c'est un peu la question que je me pose aussi. Franchement, si tu trompes la personne, juste pourquoi tu veux te marier avec? Enfin, si tu trompes cette personne, c'est qu'il y a un problème, hein. C'est de base, là-dessus... Bah, on préfère pas du tout de tromperie MDR. Non mais évidemment, Ilona, bien entendu. Mais on préfère quand même que ça ait lieu une seule fois plutôt que ça continue d'avoir lieu depuis des années. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quand même des stades. Je sais pas ce que vous en pensez, mais évidemment, tromperie, c'est no way. Mais quelqu'un qui a trompé une fois, juste une fois, bah, tu sais, ça peut être un moment d'égarement. Bon, bah voilà, on n'est que des êtres humains après tout. Et quelqu'un qui trompe pendant X fois, pendant des années ou des mois, enfin, c'est quand même beaucoup plus grave, tu vois. Alors, donc la suite de l'histoire. Il y a quelques jours, elle me reproche de sortir avec mes amis pour tenter de me remonter un peu le moral et m'annonce avoir terminé son deuil moins de 2 mois après la rupture. Je sais pas comment gérer la baisse de confiance en moi qui s'ensuit. Oh, non mais tu m'étonnes, attends, mais l'histoire de ouf quoi. Et elle m'avait déjà trompé une fois, j'avais pardonné, la deuxième tromperie était prolongée dans le temps. Oh là là. Mais tu sais quoi, j'ai fait une vidéo à ce sujet là sur la tromperie justement. La vidéo, ça s'appelait, c'était sur YouTube la vidéo, si jamais vous voulez la retrouver. Et la vidéo s'appelait tromperie, faut-il pardonner ou pas? Et donc chacun donnait son avis et ou son expérience. Et ce qui est sorti de l'expérience de toutes les personnes qui se sont fait tromper et qui ont pardonné. Mais à chaque fois, toutes les personnes qui ont pardonné m'ont dit j'aurais jamais dû pardonner. C'est ouf. C'est ouf. Alors j'imagine qu'il y a des gens qui ont pardonné et qui sont heureux d'avoir pardonné parce que de toute façon il y a toujours toutes les histoires de partout. Mais c'est quand même dingue, non? Donc, je suis tellement désolée pour toi, Joxes Bar, et en même temps, je suis tellement heureuse pour toi, parce que, putain, t'imagines si vous aviez été mariés? Si tu t'en étais rendu compte avant? Genre, la meuf, elle fait son deuil 2 mois après t'avoir quitté, c'était clairement pas la femme de ta vie, c'était pas la personne avec qui tu voulais te marier, tu vois. Donc, je suis soulagée pour toi, en fait. Je suis désolée pour toi, parce qu'en ce moment, c'est dur, mais je suis très, très heureuse pour toi que tu te sois pas mariée avec cette personne-là. Vraiment. C'est très sincère, ce que je te dis. Quelle horreur, mon Dieu, non mais je suis d'accord. Oh, mon pauvre, écoute, tu vois, t'arrives sur le bon live Twitch, j'ai envie de te dire, parce qu'on est là pour toi. Là, t'as du soutien. Là, je peux te dire, tous les malheureux en amour, hop là, on les récupère, on se fait des bisous, on est que des bisounours, tout va bien. Bonjour tout le monde, bonjour. Ah, j'ai pas vu.
Bonjour les modos et bonjour est-il futile. Comment allez-vous tous? Mais très bien. Bonjour et bienvenue Alex Close 1 sur ma chaîne Twitch. Complètement d'accord. Salut, je vois qu'on peut raconter un peu tout. Je sors avec ma première copine depuis maintenant 1 an. Alors attends, je vais piner ton message parce que comme il est gros, qu'on puisse le lire. Alors je vois que tout le monde m'envoie ces gros messages du coup. Depuis un an et demi pour ses études, elle va partir très loin en Australie. Ah, on a décidé d'arrêter début septembre car la distance nous fera trop de mal. On sait qu'on se retrouvera pas. Mais j'arrive pas à m'y faire, j'ai l'impression que je vais la retrouver. Je suis prêt à l'attendre et la rejoindre. Elle me dit qu'il faut que je continue ma vie après elle. Je suis un peu perdue dans ma tête, j'avoue. Et comment je peux t'aider du coup dans cette histoire? Parce que vous avez pris votre décision. Et je pense honnêtement que c'est la meilleure chose à faire. Effectivement, elle part en Australie. Enfin, c'est pas comme si elle partait ne serait-ce que à l'autre bout de la France. C'est l'autre bout du monde. L'Australie, c'est quoi? C'est 24 heures d'avion, je crois. Au-delà du fait que l'avion, c'est pas écolo du tout. Vivre une relation à distance avec quelqu'un qui est à l'autre bout de la planète, franchement, c'est le meilleur moyen d'être malheureux et frustré, je pense. Donc c'est normal que tu t'en rendes pas compte pour l'instant. Elle est là, elle est avec toi. Il faut profiter des derniers moments qui vous restent. Ce qui est un petit peu difficile. Mais... comment je peux t'aider dans cette histoire? Vous avez pris vos décisions, maintenant il reste plus qu'à kiffer ce qui vous reste à kiffer, tu vois. Même si c'est très difficile, je sais. I know. Team Bisounours, mais oui, évidemment. Bonjour Jadou TZ et bienvenue sur ma chaîne Twitch. Je pense que ces gens seraient beaucoup plus épanouis en couple ouvert. Mais sont trop fermés à l'idée et font souffrir les personnes à leur côté. Oui, Anne, mais tu sais, le couple libre, on en parlait l'autre jour là. Je discutais avec une copine à moi qui est mariée et qui voulait, alors finalement ils l'ont pas fait parce que, bref, ils l'ont pas fait, mais ils voulaient se mettre en couple libre. Et donc elle s'était vachement renseignée à ce sujet, elle m'avait dit qu'elle avait lu un bouquin qui s'appelle La salope éthique, apparemment, qui est très, très intéressant si justement tu veux te lancer dans un couple libre alors que de base t'étais dans un couple exclusif. Et je lui disais, mais meuf, mais comment tu fais? Moi je pourrais pas et tout. Et elle me disait, bah franchement, moi j'ai envie d'aller draguer ailleurs, j'ai envie d'aller m'envoyer en l'air ailleurs, ce qui n'empêche pas le fait que j'aime mon mec. Et j'estime que, évidemment, je pourrais le faire moi toute seule de mon côté, ça s'appellerait le tromper. Mais j'estime que si moi j'en ai envie et que j'ai envie de le faire, il n'y a pas de raison que lui puisse pas le faire aussi. Et waouh, en fait, je trouve que c'est l'égalité à son paroxysme, tu vois. Mais moi, je pourrais pas. Honnêtement, je pourrais pas. Je préfère ne pas draguer, ne pas m'envoyer en l'air avec qui que ce soit d'autre et me dire comme ça au moins c'est bon, on est tous les deux. Mais bon, c'est une question d'ouverture d'esprit peut-être, et puis d'envie, et puis voilà. Donc oui, t'as peut-être raison, Jadou TZ. Certainement. J'ai un problème, décidément, ça y est, tout le monde a un problème là. Relation à distance, ça se fait, mais sur une période courte. Oui, on est resté 1 an à distance, nous. Ah ouais, 1 an à distance, tout ça, je croyais que c'était vachement moins. Mais je pense que ça aurait peut-être pas marché sur une plus longue période. Bah ouais, c'est ça. Pour moi, c'est provisoire, la distance. Évidemment que si ton mec ou ta meuf part étudier à l'étranger 3 ou même 6 mois, ou même 1 an, évidemment, tu peux t'attendre, évidemment. Mais pas plus, quoi. Plus d'1 an, je pense que c'est pas bon. Ça fait trop de mal, je pense. Hein. Après, chacun... Encore une fois, il y a toujours des exceptions dans tous les sens. Hein. Alors, j'ai un problème aussi, me dit Apolline. On t'écoute. Ma meilleure amie est anorexique et va très certainement se faire hospitaliser. D'accord. Je m'inquiète énormément pour elle. Je ne sais pas comment la soutenir au maximum. Est-ce que quelqu'un sait comment apporter son soutien dans ce genre de cas ? Bah oui, quel que soit le cas, elle se fait hospitaliser pour un problème d'anorexie, très bien. Ce qui compte, c'est que tu lui fasses comprendre que tu ne la juges pas, que tu es avec elle, que tu es là pour parler si elle a besoin de parler, que si elle a pas besoin de parler, tu le prendras pas mal. Juste lui montrer que tu es là, quoi. Et régulièrement, pourquoi pas lui envoyer des petits messages en mode coucou, je pense à toi. Parce qu'il me semble que quand tu te fais hospitaliser pour anorexie, il y a un délire où pendant un moment, t'as pas ton téléphone, etc. Genre, il te coupe un peu du monde pour justement que tu te recentres sur toi, etc. Donc, peut-être qu'au début, tu pourras pas trop communiquer avec elle, mais dès qu'elle récupérera son téléphone, juste lui envoyer régulièrement, en fait comme quelqu'un qui vient de se faire larguer, envoyer régulièrement des petits messages en mode coucou, je pense à toi, comment ça va, et juste ne pas s'offusquer si la personne ne répond pas, proposer des petites choses à faire, montrer que t'es là pour parler si cette personne a envie de parler, montrer que c'est ok si elle a pas envie de parler, enfin juste ça quoi, et quel que soit le cas, que ce soit une anorexie, que ce soit un décès, que ce soit une rupture, quoi que ce soit, montrer à la personne qu'on est là, ça passe par là. Je pense. Hein. Moi, en tout cas, c'est ce que je fais. Et ça fonctionne bien. Nana. Ouais, je sais pas baiser pour baiser, je baise pour aimer. J'arriverai pas pour le couple libre personnellement. D'accord, ok. Non, mais attends, non, c'est pas une histoire de baiser pour baiser. C'est peut-être un peu, ça peut être un peu plus compliqué que ça. La première fois que tu couches avec une personne, t'es pas forcément déjà love. Tu vois. Après, chacun ses limites, etc. Mais
comme tu veux en fait. Si ça t'intéresse pas, bah ne le fais pas. Bonjour, je suis allée te voir au théâtre hier. Ah, salut Romy, je suis la fille qui t'a offert un dessin. Oui, merci beaucoup. Tu étais super, la pièce était très cool. Pour ceux qui hésitent, allez-y, vous passerez un très bon moment. Merci beaucoup, ça me fait trop plaisir. Oui, t'es venu avec ton petit bouquin que je t'ai dédicacé, ça m'a fait trop plaisir. Trop mignon, trop chou. Bah, je suis trop contente que ça t'ait plu et que c'est écoute, et puis j'espère que ça va donner l'idée à plein d'autres d'entre vous de venir me voir. En plus, si vous prenez vos places sur Billet Réduc, c'est 10,50 € la place, je crois. Ça va. Franchement, pour une place au théâtre, ça passe. Donc franchement, n'hésitez pas à venir si ça vous tente. Traite-la comme si c'était une personne normale tout en apportant ton soutien quand elle a besoin, je pense. Comme si c'est une personne normale. Oui, évidemment que c'est une personne normale. C'est pas parce que tu souffres d'anorexie ou de quoi que ce soit d'autre que t'es pas normal. C'est juste qu'en ce moment t'as un problème et y a pas de souci. Mais je pense que c'était maladroit. Elle voulait dire, traite-la comme si elle avait pas de problème, j'imagine. Salut Cap Nomade, bienvenue sur ma chaîne Twitch. Bienvenue à toutes et à tous d'ailleurs sur ma chaîne Twitch. On n'a pas encore eu de sub aujourd'hui. N'hésitez pas à vous sub pour soutenir la chaîne, tout ça. Parce que comme je disais, je le rappelle un peu à chaque live pour celles et ceux qui seraient nouveaux ou qui arrivent, etc. J'ai décidé de me relancer à fond sur Twitch, donc sur tout le mois de juillet je fais beaucoup de live Twitch, et après le mois d'août je pourrais pas en faire parce qu'il n'y a pas de crèche, le baby, tout ça, et en septembre on repart à fond sur les live Twitch avec des on papote, avec des trucs de gaming et tout, enfin de gaming. Lol, genre je suis une gameuse, tu sais. Mais voilà, je pense que je ferai des lives avec des jeux Switch, etc. Et j'ai réussi à dire Switch et pas Twitch. Tu pètes la forme. Bah oui, effectivement, je pète la forme et je ne sais pas comment je fais, sachant que la nuit d'enfer que j'ai passée. Mais écoutez, ça va. C'est quoi le prochain objectif de sub? 70, on est à 61. On est à 61 parce que hier on a dépassé l'objectif, ça m'a fait trop plaisir d'ailleurs, donc on a joué de la guitare. Et là c'est 70, donc tu vois je vais te dire 110 parce que quand même faut pas abuser. Et voilà, et d'ailleurs on fait ce que vous voulez au 70, on peut refaire un peu de guitare, on peut faire du piano, on peut faire plein de choses quoi, comme vous voulez. Merci pour tes conseils Nad, tu sauves des vies. Oh trop chou, mais merci à toi pour ce message, ça me fait trop plaisir. Des lives de jeux Switch sur Twitch, exactement. Et à chaque fois je dis des jeux Twitch sur Twitch, n'importe quoi. En même temps, ils ont fait exprès, vous pensez pas que ça se ressemble autant? Enfin, je sais rien. Salut Goumi, bienvenue sur ma chaîne Twitch. J'adore dire ça, Donc tous celles et ceux qui ont encore jamais écrit sur le chat pour la première fois, faites-le s'il vous plaît, parce que j'adore dire bienvenue sur ma chaîne Twitch. Merci beaucoup pour vos conseils, avis, avec plaisir, Apolline, et tu peux me tutoyer si c'est moi que tu vous vois. Hein. Ça met toujours, enfin c'est pas que ça me met mal à l'aise, mais ça me surprend toujours les gens qui me vous voient. La jeune fille là qui est venue me voir hier au théâtre, elle me vous voyait, j'ai dit mais non mais tutoie-moi, et elle continuait de me vous voyer, c'était trop chou. Mais non mais on se tutoie les gars, hein, on est chill. Oh, sub Twilight PRCS, merci beaucoup pour le sub, love you. Ça fait trop plaisir. Ça, c'est du soutien, les gars. Ça, c'est du soutien. Juste parce que tu le demandes. Ah bah, je vais demander plus souvent, alors abonnez-vous. Juste parce que je le demande. Mais mes désirs sont-ils des ordres? Bonjour, Niniste. Comment ça va? J'adore, vous avez tous des petits badges, là. Il y a des Prime Gaming. Toi, t'as un badge vérifié. Oh, stylé. Ah, mais c'était toi, la personne. Je suis même pas allée voir ta chaîne. Attends, je suis trop curieuse. C'était toi qui étais, comment ça s'appelle, partenaire. Attends, je vais voir qui tu es, parce que du coup, la dernière fois, tu m'avais dit, ouais, je suis partenaire et tout. Et là, genre, j'essaye d'être partenaire, mais j'y arrive pas. Le stream va débuter. Je suis sur ta chaîne. Tu es donc une jeune femme, très bien. Et toi aussi, tu joues... Toi, tu joues à des jeux vidéo. Ok, ben, re-enchanté, Niniste. Moi aussi, un jour, je serai vérifiée. Moi aussi, un jour, j'aurai ce beau badge, comme toi. Ne t'inquiète pas, j'ai 17 ans. Je viens de me faire vous voyez pour la première fois. Ça fait bizarre, hein. Moi, il y a des gens, ils m'appellent madame, s'il te plaît. Et tu sais... Alors, ok, je vais avoir 32 ans, mais je sais que j'ai pas l'air d'avoir 32 ans. Genre, pas pour de vrai, tu vois. Et du coup, je me dis, mais putain... Les gens qui me vous voient ou qui m'appellent madame, enfin, pourquoi madame? J'ai pas une tête de madame. Enfin, je sais pas, pour moi, madame, c'est 60, 70 ans, pas... Vas-y, là.
Tu vas y arriver, j'en ai aucun doute. Bah écoute, j'espère, parce que là, tu vois, je me suis fait quand même vachement d'heures de stream ce mois-ci. Et en fait, alors là, ça augmente un peu. Tu vois, on est à 100 personnes et tout, c'est cool. Mais au début du mois, j'étais évidemment à beaucoup moins. On était à 30. Et donc, j'ai fait des lives en moyenne à 30 personnes. Et du coup, ben, j'ai pas les 75. J'ai suffisamment d'heures de stream, suffisamment de jours de stream. Mais j'ai pas les 75 personnes en moyenne minimum. Mais c'est pas grave, ce sera pour le mois de septembre. Reflogy76. Moi aussi, j'ai 17 ans et on me dit vous et madame, c'est trop bizarre. Non mais ouais. Alors, parallèlement, c'est aussi pour pas faire de hiérarchie, tu sais, évidemment, quelqu'un qu'on connaît pas, normalement, on le ou la vous voit. Mais c'est vrai que, en plus, je trouve qu'on est dans une génération où les gens se tutoient beaucoup. Et alors, par contre, ça, c'est mon côté daronne connasse. Je sais pas pour vous, dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi, quand je vais au resto ou que je vais boire un verre, et évidemment, je vous vois le serveur ou la serveuse. Et quand je dis bonjour, j'aimerais, je sais pas, un coca, s'il vous plaît. Bon, soyons honnêtes, un verre de vin blanc, s'il vous plaît. Et que la personne me dit, ok, je t'amène ça tout de suite. Tu sais, je suis en mode distance, je suis pas ta pote, on se connaît pas. Je suis vraiment une connasse. Alors évidemment, je dis rien, mais ça me dérange. Est-ce que ça vous dérange aussi ou pas? 32 ans, j'y crois pas. Bah si, Cap Nomade, si. Mais écoute, merci de le souligner. C'est vrai que j'ai pas trop l'air d'avoir 32 ans. Oh, un sub, merci, Lemming67, trop bien, il y a le train de la hype qui approche. Et donc, c'est son 2e mois d'abonnement, tes désirs sont désordres. Mais oui, mais non, mais j'aime cette vibe, continuons, mes désirs sont désordres, abonnez-vous. Mon désir est que chaque personne qui n'est pas encore sub, se sub, ou soit sub d'une manière ou d'une autre. Donc, n'hésitez pas, allez-y, si mes désirs sont désordres, allons-y. Alors, c'est beau dire qu'on a commencé les lives à 20, et là on est quasiment à 100, mais grave, sachant que on a commencé les lives, enfin on a recommencé les lives, c'était début juillet quoi. Donc ça va vraiment très très vite, et tu vois, on se disait il y a quelques jours, ah c'est trop bien, on est en tout petit comité, on est encore en petit comité, hein, il y a que 100 personnes sur le live, mais c'est quand même déjà 2 fois plus. Donc je me dis, waouh, si ça augmente aussi vite, ça va être une folie en septembre, mais chill. C'est peut-être aussi parce que c'est les vacances, je sais pas, on verra. Tellement d'accord pour les serveurs. Ah, merci pour ton message, Zouzdal. Non, et surtout n'oubliez pas, sub c'est gratuit si vous avez Amazon Prime. Ah mais ouais, mais grave, mais franchement allez-y quoi. Si c'est gratuit en plus, faut pas laisser l'argent à Amazon, grave. Moi par contre, j'aime qu'on me tutoie, ça me dérange pas. Après j'ai fait des boulots où on se tutoyait tous. Non mais moi aussi. Et puis sache que... Oh, des subs encore. Et on est déjà à 64 sur 70 les gars, hein. Plus que 6 subs et puis on se fait un petit coup de guitare ou de piano, je sais pas, ce que vous voulez. Merci beaucoup pour ce sub. Non mais vous êtes trop chou là. Ça fait trop plaisir. Love you. Mais oui, moi aussi je fais des boulots où on se tutoie, s'il te plaît, chez les youtubeurs évidemment qu'on se tutoie, dans le monde du spectacle, du cinéma, de l'audiovisuel, évidemment que tout le monde se tutoie aussi. C'est juste que dans la vie, les gens que je connais pas, qui me tutoient, ça me dérange un peu. Le piano, ça me fait craquer. Ah, Lemmings, écoute, puisque tu es le grand donateur de ce live, rien que pour toi, je jouerai du piano dès qu'on arrive à l'objectif de 70 subs. Voilà. C'est dit, je jouerai ce que tu veux au piano. C'est dit. Et je l'apprendrai en live s'il le faut. Moi, j'aime plus que les gens m'appellent mademoiselle parce que les mecs, on les appelle pas damoiseaux. C'est vrai. Mais je suis pour le tutoiement. Je sais jamais quand je dois tutoyer ou vous voyez des gens. Surtout que je bosse dans l'audiovisuel, tout le monde se tutoie. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est juste que, en dehors du boulot, dans la vie, je te dis, si, en fait, surtout, si je vous vois quelqu'un, j'ai envie qu'il me vous voit aussi, quoi. Bon, c'est tout. Oh, encore des subs. Merci beaucoup, Rana Jonat. Merci. C'est le train de la hype qui démarre. C'est le train de la hype. C'est le train de la hype. C'est le train de la hype. Et je suis en train de me hyper. Voilà, c'est ça la vérité. Écoutez. Tellement de subs, c'est cool. Non, mais j'avoue, il suffisait de demander, quoi. Je vais demander plus souvent, les gars. Mais écoutez, pour le ou la plus grande ou grand donateur ou donatrice de ce live, je ferai la musique que vous me demandez. Et je vais passer un petit coup de chiffon sur cet objectif. Je sais pas pourquoi il est toujours aussi sale. C'est relou. Je sais pas si ça va changer quelque chose, mais voilà. Pour fêter ce train de la hype, et on est à 93% du niveau 1 là. Venez, on passe au moins au niveau 2 du train de la hype. En attendant, les petits moves de danse, grave. Marikazo, écoute, t'arrives en pleine vague de subs. C'est la folie, c'est le train de la hype. On est hypé. C'est quoi la moyenne d'âge de ton audience sur YouTube ?
Alors écoute, mon audience sur YouTube est vieillissante en fait. Je pense déjà parce que c'est des gens qui grandissent avec moi et aussi parce que maintenant que j'ai un baby, etc., j'ai une communauté de parents qui me suivent un petit peu aussi. Donc je dirais que là, la moyenne d'âge, ça doit être 30-35 ans, à peu près mon âge, je pense. Hein. Peut-être un peu plus jeune, je sais pas, enfin entre 25 et 35 ans. C'est bon ça, mais oui, c'est bon, on kiffe. Et je disais donc que le plus grand ou la plus grande donateur ou donatrice de ce live aura le droit de choisir la chanson que je jouerai au piano dans 5 subs. C'est dit. J'ai écouté, c'est dit. Et j'ai super mal là. J'ai un bleu ou quoi? C'est peut-être à force de m'appuyer sur mon coude. Sur le stream de Domingo, très gros streamer, je sais, je le connais. Il avait invité Pokémon. Il a suffi qu'elle demande aux gens de sub et il est passé de 9200 à plus de 10 000 en quelques minutes. Oh, sérieux? Wow. Non mais moi je veux faire comme Pokémon. Sub. Trop forte cette meuf. Oui, j'ai vu dans ses stories, mais j'en avais déjà parlé, que je le connaissais, Domingo, enfin je le connais, on était partis sur un event ensemble à Las Vegas, c'était cool. Et c'est quelqu'un de très gentil, très sympa, très sain, ce qui est assez rare dans ce milieu, donc c'est assez rare pour le souligner. 1 million, Nad, mais grave. Je suis en train d'étiqueter toutes les trousses ISPAC, j'en peux plus. Oh mon pauvre sergent, ça te rappelle le collège, le lycée ou pas? Mes enfants, bon écoutez, c'est le train de la hype, il reste 2 minutes 20 pour continuer, pour passer au moins au niveau 2 du train de la hype, donc n'hésitez pas si vous avez envie qu'on passe au level 2 du train de la hype, et puis en attendant, racontez-moi la suite de vos histoires, moi je vous écoute, je vous conseille, moi j'adore ça, de toute façon c'est très simple, les histoires d'amour c'est mon dada, donc allons-y, racontez-moi vos petites histoires, en attendant, j'ai envie de vous dire... bonjour, ça fait tellement longtemps que je n'étais pas tombée sur toi comme je n'étais plus sur Twitch. Eh bien, Little Volpy, comment ça va depuis le temps? Est-ce que tu es encore en contact avec les youtubeurs qui apparaissent avec toi sur ton ancienne chaîne, genre Andy et tout ça? Non, c'est vrai qu'on s'est complètement perdu de vue. Après, j'ai leur numéro si tu veux, on se suit sur Insta, mais... non, on s'est complètement perdu de vue, sans animosité aucune, hein. C'est juste que, on parle plus, mais tu sais, comme t'as juste arrêté de parler à des gens qui faisaient partie de ta vie à un autre moment. Et puis je crois que tout le monde s'est un peu éclaté. Avant on était toutes et tous à Paris. Maintenant je crois on me dit elle s'est acheté une trop belle maison dans la campagne. Jigme aussi. Je sais pas si vous voyez ce qu'il fait Jigme sur ses stories, mais c'est un truc de ouf. Le mec il est devenu pas agriculteur, mais genre il fait pousser lui-même tous ses fruits et légumes. C'est ouf. Franchement si vous kiffez un peu la nature et tout, mais allez voir ce qu'il fait sur Insta, c'est incroyable. Enfin bref, donc chacun fait un peu ses petites histoires et puis oh là là. Oh non mais merci beaucoup, merci Twilight PRCS, waouh, c'est une folie, il est passé number 2 donateur de ma chaîne, trop stylé, en un coup, oh non mais merci quoi, ah je suis choquée, Ok, écoute, du coup pour te remercier, j'ai envie de te dire, comme promis, chose promise, chose due, dis-moi ce qu'il faut que je joue au piano. Je t'écoute, je vais modifier l'objectif de sub, du coup on va le valider, c'est très important, gestionnaire de stream, c'est just right here, hop là, terminer l'objectif, hop là, et on va commencer un nouvel objectif, hop là, et voilà, valider l'objectif. Non mais merci, attends, c'est une folie là, c'est une folie ce qui nous arrive mes enfants. Et on est quoi? On est sur le point de battre notre précédent record. Les gars, on est sur le point de battre le record du train de la hype. C'est un truc de ouf ce qui se passe. Non. Wow. Non mais quoi? Record historique pulvérisé. Non mais qu'est-ce qui se passe là? Oh, j'ai le record d'abonnement de 3 mois. Non mais c'est la hype là. C'est la hype de trucs de ouf là. Je suis choquée de ouf. Niveau 3 terminé. Il y a les petits confettis là. Lemming67 vient d'offrir 5 abonnements de niveau 1 en cadeau. Alors attends, parce que donc c'est pas la même personne que c'est... Non, parce qu'il y avait Twilight PCRS qui en a offert 5 et là il y a Lemming qui en a offert 5. Non mais vous êtes des ouf. Vous êtes des maxi ouf là. Non mais du coup, qui choisit le morceau que je joue au piano là? C'est Lemming ou c'est Twilight? Je suis perdue. Ça va jusqu'à combien les niveaux? Je sais pas. Continuez d'offrir des subs, on saura. Non mais c'est un truc de ouf là. Vous êtes des malades. Je suis choquée.
Un morceau chacun. Mais là, c'est le feu d'artifice 14 juillet. Non mais grave, c'est pas encore mon anniversaire, les gars. Il y a mon mec qui m'appelle, mais là, je peux pas répondre tout de suite. On est trop hypé là. C'est quoi ce live de fou? Non mais je suis trop d'accord. Oh, non mais vous êtes des malades. Vous êtes des malades. Bon, les gars, qui décide du coup de quel morceau de piano je joue? Je suis perdue. Je sais pas quoi dire. Non mais vous êtes trop chou. Merci beaucoup, franchement, mais Twilight qui a disparu du podium. Ah bon? Moi je le vois en deuxième. Je vois d'abord Chamallow, ensuite Twilight, ensuite Lazo 7. Par contre Lazo 7 s'est fait exterminer de sa deuxième place. Just saying. Waouh. Ouais, Bae va attendre un peu, on est occupé là. Non bah oui, Bae là, je l'aime évidemment, mais là il se passe des trucs de ouf là. It's time to play piano. Non mais Twilight PRCS et Lemming, merci quoi. Merci, vous êtes des oufs. J'hallucine, je suis choquée. On est au niveau 4 et c'est le record historique de cette chaîne, mes enfants. Bon alors, je joue quoi au piano? Du coup. Alors attendez, voilà, là c'est mon mec qui me dit pourquoi tu réponds pas? Attends, je suis en live. Voilà, je lui dis, hop là. Là, c'est pas lui la priorité. C'est toujours lui la priorité, mais pas tout de suite. Salut Zoen26, bienvenue sur ma chaîne Twitch. Tu veux un coup de soleil, un coup d'amour, mais c'est pas toi qui choisis là. Honneur à Lemming 67. Oh, et en plus, il est fair play, Twilight PRCS. Bon, alors, qu'est-ce qu'on joue? En attendant, je vais débrancher les petites choses qu'il y a sur mon ordinateur pour savoir. Dites-moi ce qu'on joue. Je m'installe, hop, sur mon petit piano. Voilà. Pas le temps, frérot. On fait des dingueries. Je te rack, Azaf, exactement. Il fallait lui dire, attends, je reçois masse de subs. Non, mais grave, c'est un truc de ouf, là. Ah, tu veux Shallow? Mais alors, c'est pas au piano, parce qu'au piano, je sais pas le faire. Parce que j'ai déjà fait Shallow hier à la guitare, mais je fais ce que tu me demandes. J'ai chose promise, chose due. C'est toi qui décides. Donc, tu préfères Shallow à la guitare? Shallow, yes. Ok. Eh ben, écoutez, c'est parti. Alors, on refait ça. Non mais merci, franchement, j'hallucine quoi. Merci pour ce soutien de ouf. Ça pour le coup, je suis très reconnaissante des gens qui soutiennent. Et ben c'est reparti. Je regarde les commentaires en même temps, mais j'arrive pas à parler. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. Putain, j'arrive plus à jouer tellement je stresse là. On peut clipper, mais bien sûr que tu peux clipper. Attention. Tell me something, boy. Are you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. I'm of the deep end, watch as I dive in. I'll never meet the ground. Crawl through the surface where they can't hurt us. We're far from the shallow, no. In the shallow, shallow. In the shallow, shallow, low. In the shallow, shallow. We're far from the shallow now. Woo! Écoutez, merci
beaucoup, merci beaucoup. Si vous voulez, je peux vous faire un petit... parce que, attendez, là, ça a été un truc de ouf. Donc, on peut se faire une deuxième petite chanson en mode Hit the Road Jack. Est-ce que vous connaissez ça? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Oh woman, don't treat me so mean. You're the meanest woman that I've ever seen. I guess if you said so, I have to pack my things and go. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Est-ce qu'on en fait une troisième? I will survive, please. Ok, alors, la dernière, ok? Mais c'est vrai qu'elle est cool celle-là. En plus, avec les mêmes accords, tu peux en faire plein. At first I was afraid, I was petrified. I kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you've done me wrong, and I grew strong. I learned how to get along, and so you're back from outer space. I just walked in to find you here without that look upon your face. I should have changed my fucking look. I would have made you leave your kid. If I had known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go, walk out the door, just turn around now. You're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with desire? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, now I will survive. Yeah, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. I will survive. I will survive. Yeah, yeah, la 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 la. Et merci pour le sub. En deçà, la 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 la. Wouh, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je respire. Merci pour tous les subs. Merci pour tout ça là. Vous êtes des oufs. Franchement, mais incroyable. Effectivement, je suis tout à fait d'accord.